Au nom de Jésus-Christ, soyez les bienvenus, vous tous qui êtes ici présents, enfants, parents, grands-parents, familles, vous qui êtes venus chanter votre joie et votre reconnaissance, vous qui êtes venus entourer Tiphaine, ses parents, parrains et marraines, à l'occasion de son baptême, vous qui êtes venus pour donner gratuitement de votre temps, pour écouter une parole de vie, vous qui êtes venus pour chercher un peu de paix et de réconfort, vous qui êtes venus pour déposer vos questionnements et vos doutes, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur chacun de nous. Amen. Au cours de ce culte, nous allons prier, nous allons chanter des chants spontanés, plus ou moins, avec une strophe, des cantiques plus longs avec plusieurs strophes. Et puis nous écouterons aussi le texte de la Bible. Et je vous invite à chanter au premier spontané, « Ô Jésus mon frère », le 45-06, la première strophe. Ô Jésus mon frère, ma joie, ma lumière, au fond de ma vie, ta présence est douce, comme un flot de source dans la nuit. Jésus, prince de la vie, tout le temps et tout l'espace brille de ta grâce. Seigneur Dieu, tu as promis à tous ceux qui viendraient à cause de ton nom, à cause de Jésus-Christ, tu as promis d'être avec eux. Toi qui es au milieu de nous, accorde-nous de te reconnaître, de t'écouter et de te chanter notre joie. Amen. C'est ce que je vous invite à faire avec le cantique 21-08. C'est toi, Seigneur, qui nous unit, et je vous invite à vous lever si vous le souhaitez pour chanter ce chant. C'est toi, Seigneur, qui nous unit pour chanter ton amour et ton solo
invite à prendre place. Louons le Seigneur. Je vous invite à le faire avec le texte qui s'affiche, il me semble. Je vous invite à dire les phrases en caractère gras. Si ça apparaît vraiment, merci bien. Acclame Dieu, terre entière. Chantez la gloire de son nom. Rendez-lui gloire par la louange. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de ta grande force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante pour toi, elle chante ton nom. Venez voir les œuvres de Dieu. Ses hauts faits pour les humains sont redoutables. Il changea la mer en terre ferme, on traversa le fleuve à pied, c'est là que nous nous sommes réjouis en lui. Il domine pour toujours par sa puissance. Ses yeux surveillent les nations, que les rebelles ne s'élèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Il nous amène à la vie et il ne nous a pas laissé vaciller sur nos jambes. Amen. Et je vous invite à chanter la deuxième strophe du 45-06, au temps de l'épreuve. Au temps de l'épreuve, que ma joie demeure. Ô Jésus, en toi, en le bonheur même, que ton nom devienne la plus haute joie. Jésus, mon frère et mon roi, toi l'espoir, toi le mystère, la paix sur la terre. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu nous invites à t'appeler Père. Et dans nos vies, peu de choses indiquent que nous sommes tes enfants. Tu nous appelles à la confiance en toi et nous restons dans nos incertitudes. Tu as choisi de te donner à nous en Jésus le Christ et nos jours passent comme s'il ne s'était pas réveillé de la mort, comme s'il n'était pas à nos côtés à chaque instant. Pour cela, nous te demandons pardon. Ce matin, Seigneur, tu nous annonces à nouveau ta paix. La paix soit avec vous, as-tu dit à tes amis. Nous savons que tu nous aimes et que par ton amour tu nous fais grâce. Aujourd'hui, tu nous pardonnes à nouveau et tu nous accompagnes, tu nous remets debout. Ainsi, nous pouvons vivre dans la foi et l'espérance par ton amour. Amen. Je vous invite à poursuivre cette prière avec le chant du cantique 4304. Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne, et je vous propose de vous lever pour le chanter. Reçois, Seigneur, pardonne.
le donner. Ô mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, aie pitié de moi. Hors de Jésus, je ne puis craindre que ton verdict de vérité. Il a subi, mais sans se plaindre, ce que j'avais seul mérité. Ô mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, aie pitié de moi. Quand la grandeur de nos offenses pour les soutiens, je ne pourrai pour ma défense que prononcer un nom le tien. Ô mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, aie pitié de moi. Nous avons la joie d'accueillir parmi nous plusieurs petits-enfants, mais une en particulier. Ses parents ont demandé pour elle le baptême. Et nous sommes invités en tant que communauté chrétienne à être des témoins de son baptême, ainsi que du nôtre, par nos paroles et nos actes. Des gens amenèrent à Jésus des enfants pour qu'il les bénisse, mais les disciples leur firent des reproches. Quand Jésus vit cela, il s'indigna et dit à ses disciples : « Laissez les enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Je vous le déclare, c'est la vérité, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant, ne pourra pas y entrer. » Ensuite, il prit les enfants dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. En évoquant ce récit de l'Évangile, au moment du baptême, l'Église témoigne que la grâce de Dieu est offerte aux enfants comme aux adultes. Elle rappelle que pour vivre dans la communion, Jésus attend de nous la simplicité et la confiance de l'enfant. Au moment de célébrer ce baptême, écoutons l'enseignement donné par l'Église. En accordant le baptême aux enfants, l'Église proclame que Dieu les accueille dans sa grâce et les reçoit parmi les siens. Et le baptême est célébré de la part de Dieu. Il a lieu en sa présence et nous lie à lui. Dans des circonstances heureuses ou difficiles de la vie, le baptême nous rappelle quand Dieu est notre appui. Jésus le Christ a été baptisé au Jourdain. Il est descendu dans l'eau. Lorsqu'il en est sorti, Dieu lui a déclaré « Tu es mon Fils bien-aimé ». Aujourd'hui, Dieu déclare à cet enfant « Tu es mon enfant, tu ne le sais pas encore, mais je t'ai adopté, je te connais par ton nom ». Jésus a été plongé dans la mort, il a accepté de donner sa vie. Notre baptême nous invite à suivre Jésus et à redécouvrir chaque jour ce don de Dieu. Au jour de Pâques,
Le Christ est entré dans une vie nouvelle. Il est passé des ténèbres à la lumière. Par le baptême, dès maintenant, cette vie nouvelle est offerte par l'Esprit Saint. Et quant à cet enfant, son baptême signifie « tout cela a été accompli en Jésus-Christ ». Avant qu'elle le sache, Dieu l'a aimé le premier. Nous le lui ferons savoir dans la famille et dans l'Église par nos paroles et nos actes. Nous la porterons également dans nos prières. Au moment de monter vers son Père et notre Père, le Christ ressuscité déclare « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez parmi tous les peuples et faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Pardon. Aujourd'hui encore, nous recevons ces paroles du Seigneur et nous allons baptiser votre enfant. Et j'invite les parents, parrains et marraines à s'approcher. On va se mettre par là. Merci. Ah oui, parce que Natalia va dire quelque chose. Ah, je lis déjà. Non, c'est toujours d'accord? Oui, non, mais je lis déjà. T'es déjà à la confession? Ok. D'abord moi. Parents, parrains et marraines, chrétiens et chrétiennes de cette assemblée, pour vous et pour cet enfant, voulez-vous rechercher tout ce qui vous invite à suivre Jésus-Christ et vivre pleinement dans la joie de Dieu? Si telle est votre intention, dites « oui » avec l'aide de Dieu. Oui, avec l'aide de Dieu. Et maintenant, la maman de la baptisée, on saura son nom tout à l'heure, va exprimer la foi. Je crois en toi, Seigneur. Je sais toutefois que je ne peux te nommer avec exactitude. Tu dépasses toujours mes conceptions, mes approches et mes envies. Tu ouvres mon existence à l'inexplicable, à l'inconnu, au non résolu. Mais ma vie, ma petite vie, respire au rythme de ta création. Je crois en toi, Jésus, le Galiléen. Tu me surprends sans cesse, car au détour des pages des évangiles, tu me précèdes. Tu m'attires vers ailleurs. Je te pense chez les tiens et tu manges chez un étranger. Je t'imagine dans ton temple et te voilà près d'un puits, assoiffé au soleil de midi. Je t'abandonne dans la mort et tu m'invites au festin de la vie. Mais ma vie, ma petite vie, respire au rythme de ton amour. Je crois en toi, esprit de vie. Depuis les origines, tu souffles sur les hommes pour qu'ils n'abandonnent pas leur vocation, qu'ils recherchent la justice, qu'ils se réjouissent dans le partage. Tu fais de la lettre morte une parole de vie. Tu redresses ce qui est courbé et tu rends sa dignité à ce qui est condamné. Et ma vie, ma petite vie, respire au rythme de ta présence. Amen. Dieu notre Père, nous te demandons d'accorder à cet enfant, par ton Saint-Esprit, la nouvelle naissance dont nous avons tous besoin pour entrer dans ton royaume. Fais-lui la grâce d'avoir part à toutes tes promesses par la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. À toi la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Votre enfant va être baptisé au nom du Père. De tout temps, Dieu fait alliance avec les femmes et les hommes. Aujourd'hui, il veut poursuivre son alliance d'amour avec votre enfant pour lui proposer une vie belle et libre, une vie qui entre dans son projet de justice et de paix pour chacun. Sous le regard de Dieu, chacun est aimé sans avoir besoin de se justifier, de se prouver, d'être performant, d'avoir du succès, d'être parfait. Votre enfant va être baptisé au nom de Jésus-Christ. Il est mort pour que plus jamais personne ne reste écrasé sous le poids de son péché.
de ses manquements, de ses limites ou de ses insuffisances. Il est ressuscité pour que chacun puisse vivre un vrai renouvellement. Votre enfant va être baptisé au nom du Saint-Esprit. Il fait jaillir en nous une vie réconciliée. Il est à l'œuvre chaque fois que la confiance prend le dessus sur les inquiétudes de la vie, quand l'amour dépasse notre égoïsme naturel. Quel prénom avez-vous donné à votre enfant? Ça y est, on va savoir. Tiphaine Alice Nicole. Tiphaine Alice Nicole, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Je suis ton Dieu, ton Sauveur, ne crains pas, car je suis avec toi. Ça lui a fait du bien. Quel texte vouliez-vous choisir pour les engagements? Nous avons baptisé Tiphaine. Vous, ses parents, parrains et marraines, vous la porterez devant Dieu par la prière. Vous lui ferez connaître votre foi et lui parlerez de son baptême. Vous serez ainsi les témoins de l'amour de Dieu. Ce sera votre joie et celle de l'Église, qu'elle confesse un jour que Jésus-Christ est le Seigneur. Est-ce bien là ce que vous voulez? Dites après moi, oui, que Dieu nous soit en aide. Oui, que Dieu nous soit en aide. Frères et sœurs, voici Tiphaine. Par ce baptême, nous attestons qu'elle est enfant de Dieu. Elle est ici chez elle, dans sa famille spirituelle. Vous lui accorderez ainsi qu'à sa famille le soutien de votre prière. Aucune contrainte ne la retiendra dans la communauté chrétienne, mais si elle vient à s'en séparer, vous affirmerez qu'elle peut toujours y retrouver sa place. Vous serez ainsi pour elle des témoins de l'amour de Dieu. Ce sera notre joie qu'elle confesse un jour que Jésus-Christ est le Seigneur. Si c'est bien là ce que vous voulez, je vous invite à vous lever et à dire après moi, nous le voulons, que Dieu nous soit en aide. Nous le voulons, que Dieu nous soit en aide. Je vous invite à prier. Père, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Tiphaine, qui vient de recevoir le signe de ta grâce. Nous te prions pour elle, pour sa famille, ses parents, son parrain, sa marraine. Nous te remercions pour notre propre baptême et pour la fidélité de ton amour. Amen. Je vous invite à prendre place. Nous allons maintenant signer le registre. Voilà. Hop.
c'est l'inverse. C'est des grands maillots, mais plus gros. Non, c'est un peu de ceci. Les maillots de bain. C'est ça. Et Catherine, surtout. On remet une bougie de baptême, comme ça vous pouvez l'allumer à chaque date anniversaire. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ô Jésus qui m'aime, c'est ce que je vous invite à chanter maintenant. Nous entrons maintenant dans un temps de lecture de la Bible que nous allons méditer ensemble. Et avant de lire la Bible, cette prière d'illumination, c'est nous demandons l'illumination, de comprendre, d'être ouvert, d'être prêt à recevoir ce texte. Prions. Dieu de vie, dans la mort et la résurrection de ton Fils Jésus-Christ, tu révèles au monde ton amour. Ouvre nos yeux afin que nous reconnaissions le mystère de ta passion et que nous le suivions humblement sur ce chemin d'obéissance, sur ce chemin d'espérance. Alors avant d'ouvrir les Écritures, permets que nous puissions recevoir ton esprit qui a inspiré les auteurs dans leur fragilité bien humaine. Seigneur, permets-nous d'être sensibles à l'esprit qui règne dans les Écritures, sensibles à l'esprit et non à la lettre, afin de croître à ta ressemblance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. François. Dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 54, nous lisons les versets 7 à 10. Dieu garde sa tendresse pour Jérusalem. Pendant un court instant, je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse, je te reprends avec moi. Dans un accès momentané de colère, j'ai refusé de te voir, mais dans mon amour sans fin, je te garde ma tendresse. C'est moi, le Seigneur, qui te le dis, moi qui prends ta cause en main. Je vais faire aujourd'hui comme au temps de Noé,
Je t'avais promis alors que le déluge ne submergerait plus la terre. Je te promets de même aujourd'hui de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais, et mon alliance de paix avec toi restera inébranlable. C'est moi, le Seigneur, qui te le dis, moi qui te garde ma tendresse. Et dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 1, les versets 3 à 7. Bénissons Dieu qui nous réconforte. Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père riche en bonté, le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion. Il nous console dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant la consolation que nous avons nous-mêmes reçue de lui. En effet, de même que nos souffrances, en union avec le Christ, sont très grandes, de même, nous recevons aussi du Christ un très grand réconfort. Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez la consolation qui nous fera supporter avec persévérance les mêmes souffrances que nous endurons. Ainsi, nous avons un ferme espoir à votre sujet, car nous le savons, comme vous avez part à nos souffrances, vous avez aussi part au réconfort qui nous est accordé. Et je vous invite à chanter le cantique 23:11. Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité.
Vous pouvez vous installer. Je vais vous lire une histoire, enfin un texte que j'ai trouvé intéressant sur le blé d'hiver. Vous comprendrez après pourquoi. Cette petite phrase de Saint-Exupéry déjà, « La seule victoire dont je ne puis douter est celle qui loge dans le pouvoir des graines. » Aux Pays-Bas, le pays de mon enfance, alors c'est pas mon enfance, c'est l'enfance de la personne qui a écrit cette histoire. On fait des semailles de blé en octobre, puis au printemps. Celle du mois d'octobre donne une récolte précoce, un blé costaud qui a traversé l'hiver avec ses gelées, ses tempêtes et autres temps fâcheux. Enfant, je voyais ces petites pousses maigrichonnes qui bravaient l'hiver sur les terres noires et je ne comprenais pas comment elles pouvaient être là quand tout le reste avait disparu. À part les sapins, qui ne comptent pas, ils n'ont pas de feuilles douces, seulement de puissantes épines. Alors, aucun mérite à ne pas les perdre. L'étonnant, c'est de comparer ce blé avec tout le reste. Les arbres blanches, branches nues, la terre noire où rien ne pousse et où l'herbe elle-même se recroqueville. Dans ce monde où rien ne bougeait, elles étaient là, petites, mais certaines. Pourquoi sème-t-on avant l'hiver? Ça ne sert à rien, ça ne peut pas pousser. Mon père m'expliquait au contraire, cela permettait de varier les cultures. D'une année sur l'autre, on pouvait aussi changer le rythme et le choix des espèces. Et le blé semé avant l'hiver avait encore le temps de germer et de prendre racine avec les gelées, prêtes à pousser dès l'arrivée des beaux jours. Eh bien, les chrétiens ressemblent au blé d'hiver. Ils sont semés à l'automne et les mauvais temps ne leur sont pas épargnés. C'est inclus dans la condition des semailles. Le printemps viendra, mais pas tout de suite. La promesse est donnée, et encore plus, faut-il traverser les saisons, toutes les saisons de la vie, des plus rayantes aux plus sombres. On peut s'en plaindre, mais c'est inclus dans notre nature elle-même. Le Fils de Dieu est semé, lui aussi comme le blé d'hiver. Rien ne lui sera épargné. Semé dans la terre, semé dans notre condition humaine, il en connaîtra toutes les difficultés. Mais semé dans notre terre, il devient aussi la promesse de notre vie, promesse d'une vie plus forte et plus généreuse que tout. Maintenant, lisons le texte du jour, Jean 12, les versets 20 à 24. C'est le texte où Jésus entre à Jérusalem. Quelques Grecs se trouvaient parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête. Ils s'approchèrent de Philippe, qui était de Bethsaïda, en Galilée, et lui demandèrent « Maître, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis tous deux allèrent prévenir Jésus. Jésus leur répondit « L'heure est venue où le Fils de l'homme va être élevé en gloire. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. À moins qu'un gré de blé ne tombe en terre et ne meure, il ne reste qu'un simple grain. Mais s'il meurt, il produit du fruit. » Souvent, les paroles de Jésus anecdotiques. Ça demande souvent un peu de réflexion pour comprendre ce qu'il veut bien vouloir dire par là. D'où cette histoire du blé d'hiver qui introduit un peu la réflexion. Alors les textes du jour viennent nous apporter différentes réflexions. On revient un peu en arrière. On a lu Ésaïe 54 et je vous relis les versets 7 et 8. Tu arrives à me suivre? Non, t'es reculé trop loin là. Blé d'hiver, voilà, hop. Voilà, merci beaucoup. Depuis là, tu me suis. Pendant un court instant, je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse, je te reprends avec moi. Dans un accès momentané de colère, j'ai refusé de te voir, mais dans mon amour sans fin, je te garde ma tendresse. C'est moi, le Seigneur, qui te le dit, moi qui prends ta cause en main. Alors là, c'est un texte intéressant, ça veut dire que notre Ésaïe, notre personnage, prend le culot de parler de la part de Dieu. Ça, les prophètes, ils aiment bien se placer à la place de Dieu et dire ce que Dieu pourrait dire aux hommes.
Et l'auteur a besoin de se raccrocher à l'idée folle que tout est entre les mains de Dieu. C'est vraiment très fort à cette idée des prophètes. Ils veulent absolument que Dieu maîtrise tout, tout soit entre ses mains. Avec le verset 10, tu me suis? C'est encore plus fort. Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, ça c'est un tremblement de terre. Hein. Et bien même si on avait un tremblement de terre, je sais que tu seras à côté de moi. Waouh! Bonjour la foi. Hein. Enfin bon, un tsunami, je sais qu'il y aura après quelque chose qui va bien. Waouh! Bonjour la foi. On est en plein hiver. Nous passons par toutes les situations difficiles, les périodes de drame s'enchaînent, des difficultés qui s'accumulent, des peines qui semblent nous submerger comme un tsunami. Un sentiment profond d'être abandonné de Dieu. Et là, le verset suivant, donc hiver, ça c'est ce que je viens de dire, et maintenant le verset suivant. Et Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme va être relevé en gloire. Et là, c'est l'histoire du grain qui tombe, qui doit mourir pour créer du fruit. Soyons honnêtes, quand nous sommes en pleine souffrance, en train de supporter le tremblement de terre, un tsunami, le gars qui vous dit « T'inquiète, le soleil va revenir », vous avalez? Elle est dure la pilule, hein. Mais la graine soit s'enfoncer dans le sol pour mourir. Mais c'est seulement là qu'elle peut s'enraciner, construire ses fondations pour construire son futur. La graine sera ensuite arrosée, ensoleillée pour entamer sa croissance de façon tout à fait invisible au départ. Et la graine, elle passe par une situation des plus dures. Elle va exploser. Sa coque extérieure s'explose et tout son corps explose pour faire germer, pour devenir le germe. Voilà bien une drôle d'image. On va s'arrêter sur un verset, 2 Corinthiens 1, verset 4, que je trouve très intéressant. On l'a lu tout à l'heure. J'ai trouvé un truc qui m'a surpris. Vous voyez, dans le texte, il y a d'abord « il nous console », puis « nous pouvons réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresse en apportant la consolation qu'on a reçue de lui ». L'image suivante. Ça veut dire qu'on a un cycle. On va de Dieu qui nous console pour que nous puissions réconforter ceux qui sont dans la détresse. Et ceux qui sont dans la détresse en apportant la consolation qu'on a reçue de Dieu. L'image suivante, c'est-à-dire qu'on a vraiment un cycle. Le cycle de la vie, le cycle qui permet de passer, je crois, de l'hiver au printemps. C'est l'autre qui me réconforte. C'est pas Dieu. On a un cycle où le cycle est indirect. Dieu me console, je console l'autre, l'autre est consolé et se rapproche de Dieu. Si je ne rentre pas dans ce cycle, la consolation n'est pas offerte, n'est pas visible, n'existe pas. Voici le printemps de la graine, printemps. Des périodes pas forcément plus faciles. On est secoué dans les convictions. C'est là que la graine s'explose. Que la coque de la graine explose dans tous les sens. La graine est totalement détruite. Dans le printemps, il y a quelque chose profondément qui bouge, qui bouge en nous. Et puis la graine, pour qu'elle naisse quelque chose, en fait, on n'a pas encore inventé la péridurale pour les graines. Le jour où on aura inventé la péridurale pour les graines, peut-être que les graines changeront d'état sans souffrance. Mais malheureusement, pas de péridurale pour les graines. Mais il faut ça pour porter du fruit. Et porter du fruit, c'est entrer dans l'été. Après le printemps vient toujours l'été. Alors on est d'accord, trop facile mon gars, quand on est en hiver, de savoir qu'on va passer par le printemps pour avoir l'été. On ne peut pas passer tout de suite à la saison suivante.
Rétroactivement, on découvre qu'on n'a pas été abandonné, que l'autre était avec moi et que je peux être avec l'autre. L'été, c'est de se retrouver dans une situation où j'ai été encouragé et suivi par mon proche et qui a été encouragé par Dieu lui-même. L'été correspond à ces périodes d'euphorie dans la vie, ces temps où on a le sentiment que tout réussit, mais de façon surprenante, on doute encore de Dieu. Parce que dans l'été, tout va bien, c'est grâce à moi ou grâce à l'autre. Et c'est comme ça que de l'été arrive l'automne, le cycle de la vie. J'ai avancé un peu plus vite. J'ai vu le temps qui tourne, je raccourcis. Nous rentrons dans l'automne. Malheureusement, c'est inévitable, de saison en saison. Printemps, été, automne, hiver. Et dans l'automne, on réoublie de quoi vient notre espérance, on se réjouit de nos fruits et on oublie de se préoccuper de l'autre. Et on retombe dans nos misères et l'hiver arrive. Pour avoir de nouveau le printemps, l'été. Je pense qu'on a tous ces étapes dans notre vie. Quand je suis arrivé ici il y a bientôt un an, non, en septembre, je dois avouer que j'étais sorti de grosses difficultés. C'était en sortie d'hiver. Grosses difficultés, gros chamboulements, grosses pertes, voire même incompréhension, voire même des fois de la colère. Arrivé parmi vous, j'étais défait. Et le printemps, c'est ce qu'on vit ensemble, le fait de se prendre, de s'aider les uns les autres, mutuellement, d'être au service, à l'écoute les uns des autres. On a besoin d'être encouragés par le terrain, encouragés par les autres, et de s'encourager les uns les autres. C'est de voir la situation qui est ici, des fois avec certains désespoirs, certaines tristesses, qui m'a donné envie de rentrer dans ce printemps et de croire en l'arrivée de l'été. Oui, l'été arrive. Nous avons juste passé le printemps là, ces quelques jours. Nous rentrons dans le printemps ensemble avec l'assurance que l'été est devant nous, avec la certitude qu'après le printemps vient l'été. Et c'est ça le symbole de l'espérance, le symbole absolu et parfait de l'espérance, c'est que dans le printemps ou même dans l'hiver, nous savons que viendra l'été et pouvons nous en réjouir. Alors je veux m'en réjouir avec vous et vous. Est-ce que vous êtes prêts à vous réjouir de rentrer dans l'été? Je vous laisse avec cette pensée.
Je vous propose de prier ensemble. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre joie et notre espérance, nous t'adressons nos prières. Au cœur des mensonges de ce monde, de la violence, de l'arrogance des grands de ce monde, Seigneur, fais jaillir ta bonté et ta vérité. Lorsque la haine et la violence nous laminent, quand les petits sont délaissés, voire opprimés, Seigneur, accorde-nous ta paix. Au cœur des tempêtes de notre temps, des dérèglements de tout type de ce monde sans dessus-dessous, offre-nous ton salut. Lorsque les peurs et les angoisses nous tenaillent, que l'avenir semble bouché et rempli d'inquiétude, Seigneur, éveille en nous la confiance. Lorsque la souffrance nous éprouve et nous encercle, que la tristesse et la colère nous envahissent, ô Seigneur, sois avec nous. Seigneur notre Dieu, demeure notre joie et notre espérance. Ouvre-nous à la foi et à l'amour et ne laisse aucune place à la peur et à la mort. Dans le silence, Seigneur notre Dieu, nous te confions celles et ceux et tous ceux qui nous tiennent particulièrement à cœur. Seigneur Dieu, notre joie et notre espérance, toi qui nous appelles à témoigner de ta vie et de ta joie jusqu'aux extrémités de la terre, remplis-nous de ton esprit. Amen. Et c'est ensemble que nous pouvons nous unir pour notre prière commune, notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous voulons parler un peu de la vie de notre communauté, des choses à venir, de ce que nous allons vivre dans les semaines à venir. Donc le prochain culte, le 6 avril ici même, l'agneau de Dieu, ça sera un culte animé par les catéchumènes, puisque le midi, nous partons avec les catéchumènes pour un voyage de 5 jours près de Nîmes, en Camargue, pour découvrir le musée du désert, Aigues-Mortes, etc., etc. Un joli voyage. Plus d'une quinzaine de jeunes partiront avec nous le 6, donc ils seront là le 6 pour le culte. Ensuite, nous n'allons pas tarder à rentrer dans Pâques avec les rameaux le 13, et jeudi, vendredi et samedi de Pâques. Ensuite, samedi prochain, à Ilzac, le Godly-Play pour les enfants de cet âge-là, un temps de découverte du texte biblique avec une histoire et un jeu. C'est quelque chose de très vif et tout à fait pour cet âge-là. Si vous ne savez pas qu'en faire, samedi prochain, c'est le meilleur endroit. À 10h, on vous y encourage. Et le 13, on a un culte qui sera avec ce même type de processus pour les enfants dans la petite salle derrière. Et c'est vraiment cet âge-là qui sont visés. C'est mieux que d'écouter un mec qui parle pendant 2 heures. Hein. Mais ça vaut le coup. Ensuite, les études bibliques. La prochaine, c'est celle du 7 avril. Donc ça sera normalement à Ilzac. Et ce sera Ségolène qui va le faire parce que je serai, comme je vous l'ai dit, à Nîmes. Ensuite, ma foi, pourquoi pas, le 16 avril. Vous avez dit vivant. On aime bien les thèmes un peu pointus pour ma foi, pourquoi pas. Donc ma foi, pourquoi pas venir avec nous. Ensuite, voilà, le 23 avril, je vous propose à la Maison du Protestantisme, tous les 2 mois, nous avons mis ça en place pour le moment, un temps d'animation biblique. C'est un temps où on vient utiliser l'intelligence collective. C'est-à-dire c'est du jeu où on découvre, on essaye de trouver des méthodes pour tirer quelque chose du texte biblique, ça s'appelle l'intelligence collective.
C'est deux choses à laquelle il faut croire. À l'intelligence, déjà, c'est quelque chose. Et collective, ça, c'est une grande chose. Mais les deux réunis, ça peut marcher. Ensuite, voilà, le 25 avril, donc à la fin du mois, le groupe écuménique qui aura lieu cette fois-ci à Tabor, donc tout près d'ici. On avance. Voilà, j'en ai déjà parlé, la sortie cathée. Et donc dimanche prochain, un culte organisé par les catéchumènes. J'ai déjà eu un petit groupe hier et un groupe samedi viendra travailler avec moi pour préparer ce culte dimanche prochain. N'hésitez pas, il ne faut pas le louper. Le 13 mai à 19h, l'accueil inclusif qui aura lieu ici même à la salle Michel Grune. Et on avance. On annonce le conseil paroissial de Saint-Jean. Dès que je suis rentré de Nîmes, hop, le conseil paroissial. Et le clown de lundi 31 mars, 19h, et le groupe visiteur qui se rassemble le mercredi 2 avril, ici même à 19h. Et les annonces pour le temple Saint-Étienne. Aujourd'hui même, un concert solidaire pour l'Ukraine. Chants et danses traditionnelles d'Ukraine. Toutes ces informations sur vos papiers pour la partie temple Saint-Étienne. Je propose maintenant de rentrer dans le moment d'offrande. Notre offrande monétaire est un engagement, je dirais, pour rentrer dans l'été. Malheureusement, rien ne se fait sans moyens financiers, rien ne se fait sans finances, rien ne se fait sans un petit coup de main des paroissiens. Nous donnons nous-mêmes de nos compétences, nous donnons de notre énergie, de notre temps, cela est énorme. Maintenant, cela permet de vivre quelque chose humainement, la vie paroissiale. Mais sans les moyens financiers, l'Église ne peut prospérer. Alors ne serait-ce que pour maintenir un accueil agréable, alimenter le chauffage, il est utile effectivement d'avoir des moyens. Je dirais même des moyens qui nous permettent de faire un très beau florissement, à laquelle je profite pour remercier Isabelle, et Violette et Gérard, qui ont passé du temps pour aménager, pour embellir notre lieu. Et tout ça aussi demande des moyens financiers. Alors, que notre offrande soit aussi un temps de louange. Prions. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, notre Maître et notre Consolateur, merci pour tout ce que tu nous donnes quotidiennement. Pour ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient. Et c'est de ta main que nous recevons toutes choses. Reçois cette offrande que nous te présentons, déposée à tes pieds humblement. Qu'elle puisse servir pour faire avancer ton royaume au service du monde, au service des plus petits. Que notre offrande contribue à la croissance de ton royaume, à la croissance de ton Église. Veille sur ceux qui en ont la gestion et veille en eux ton esprit qu'ils puissent se mettre à ton écoute pour qu'elle contribue à faire le bien. Amen. Dernier cantique, demeure par ta grâce. Avec nous, bien Dieu Sauveur, quand l'ennemi menace. Ensuite, nous aurons un temps d'envoi. Et je profite de rappeler qu'on a un temps d'apéritif après le culte où chacun et chacune est invité pour passer un temps
pour faire plus ample connaissance, discuter et boire un verre ensemble. Demeure par ta grâce. Super. Brouillon, ça, c'est... Ah, je fais ça avant, toujours. Conserve ta parole, parmi nous ici, qu'elle soit On fait un fond. Augmente-nous tes grâces, donne-nous ton esprit, fais-nous suivre tes traces de ton Fils Jésus-Christ. Garde-nous, Dieu puissante pour la vie éternelle, pour ce jour. Avant la bénédiction, j'aime bien faire par un petit envoi qui est pour moi comme la conclusion du message que je voulais porter. Alors, Seigneur notre Dieu, merci de cette promesse reçue aujourd'hui. Nous nous savons fragiles, nous nous savons inconstants, mais nous savons que tu es la constance et la force, notre soutien chaque jour. Nous nous souvenons de toutes ces rencontres, de toutes ces personnes sur le chemin à travers lesquelles tu t'es manifesté à nous. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour cette bienveillance remplie d'humilité. Tu viens vers nous avec douceur et tendresse à travers le regard et le visage de mon prochain. Ô Dieu, nous savons que c'est à travers nous que tu veux maintenant agir pour être la constance et la force de ceux que tu mettras sur nos chemins. Seigneur, donne-nous d'être sensibles à l'autre, sensibles à la détresse qui nous entoure, afin d'apporter ta consolation. C'est fort de cette prière que je vous encourage à rester debout et vous êtes prêts à partir et recevoir sa bénédiction. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Son amour pour toi ne changera pas. Son alliance de paix avec toi est inébranlable. Le Seigneur fait briller sur toi son visage et il t'accorde sa grâce. Il te conserve son amour et sa tendresse. C'est le Seigneur lui-même qui te le dit. Il tourne vers toi son visage et te donne la paix pour devenir un soutien au monde, renforcé de l'amour qu'il te manifeste. Va, le Seigneur t'accompagne. Il t'accompagne tous les jours de ta vie. Amen.